Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. On a Izuku ici. Mais non! Ok, donc ce que vous venez de voir, c'est un extrait de ma réaction au chapitre 403 de My Hero Academia, et je vous le dis tout de suite, le chapitre est incroyable. On est très certainement sur l'un des meilleurs chapitres sortis jusqu'à aujourd'hui de My Hero Academia, c'est dans mon top 10 de mes chapitres préférés, peut-être même dans mon top 5. Et d'ailleurs, si vous voulez voir la version complète de cette réaction au chapitre 403, ainsi qu'aux autres chapitres sortis avant et aux prochains qui sortiront les semaines suivantes, sachez que c'est possible, ça sort tous les mercredis, et pour ça, il faut être membre de la chaîne, donc je vous laisse vous renseigner sur le bouton rejoindre juste en dessous. D'ailleurs, on arrive à la fin de MHA, ce qui veut dire qu'il ne va pas rester beaucoup de chapitres, et donc pas beaucoup de reviews de scan, donc voilà ce que je vous propose pour les prochaines reviews et celle-ci, c'est d'essayer à chaque fois de battre notre record de pouces bleus sur la review précédente. La review du chapitre 402 a fait 730 likes, donc je vous invite à essayer de battre ce record en faisant plus de likes sur celle-ci. Et également, si vous n'êtes toujours pas abonné, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avions conclu le chapitre 402 avec le sacrifice de All Might qui avait autour du poignet une copie de ce qui ressemblait au gantelet de Bakugo et il l'avait fait exploser en portant avec lui le symbole du mal dans un espèce de sacrifice ultime, le tout sous les yeux de notre cher Izuku Midoriya. Est-ce que All Might est vraiment mort? Voyons ça dans ce chapitre 403. Sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre sur un moment nostalgie incroyable qui ne manquera pas de vous faire pleurer. On voit jeune All Might, vraiment tout petit, en bas âge, je dirais moins de 3-4 ans, qui est en train de lire la bande dessinée Anpaman, qui est un espèce de super-héros pour les enfants en bas âge au Japon et qui est très très populaire là-bas. Et du coup, on le voit s'esclaffer de rire avec à ses côtés ce qui semble être sa mère. La narration faite par All Might nous raconte qu'il s'agit de son plus ancien souvenir. Et il dit « Pourquoi es-tu né et que vas-tu faire? Maintenant que j'y pense, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Ce souvenir est bien trop paisible pour être considéré comme une véritable origine. » En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est ce moment qui a déterminé que All Might voulait être un super-héros. On a déjà vu plein de personnages de My Hero Academia nous montrer le moment décisif pour eux, le moment où ils ont choisi la voie super-héroïque. Et à chaque fois, c'était quelque chose d'émotionnellement très lourd, avec un passé soit sombre, soit avec la mort de personnages, soit avec vraiment des larmes et du sang qui coule. Et ici, pour All Might, c'est rien de plus bête que juste sa bande dessinée préférée, qui était un super-héros. Un souvenir assez classique et paisible, et All Might dit que c'est dur de considérer ça comme une véritable origine super-héroïque. Fast forward quelques années plus tard, sur la page suivante, on voit All Might à son époque où il était étudiant à UA, marcher donc sur un chemin de pierre, suivant derrière lui plein de petites billes lumineuses qui représentent tous les élèves de All Might, ou du moins toutes les personnes à qui il a transmis cette volonté, et c'est maintenant cette volonté qui le rattrape derrière lui pour essayer de le pousser à son maximum. Ce qu'il dit, c'est que ce qu'il a fait le plus souvent, c'est regarder en arrière pour voir le chemin qu'il a pris, parce que chaque étape semble si importante, et c'est vrai que chaque étape l'a aidé à se forger lui-même et à forger son entourage, lui permettant d'inspirer les gens qu'il a secourus, mais également les gens qu'il a formés. C'est en bas de cette page que nous retrouvons le début du titre du chapitre. Effectivement, ici, il est fragmenté en deux parties, et nous avons donc chapitre 403, la fin d'une ère, et 3 petits points. Nous passons à la page suivante qui revient au présent. On y voit All for One dire à All Might « Tu pensais vraiment que j'allais te laisser mourir en héros ?» Et ici, All for One a utilisé un de ses haltères qui lui permet de faire sortir des pics de son corps pour traverser l'avant-bras de All Might ainsi que le dispositif explosif, l'empêchant d'exploser. Ici, en faisant ça, All for One se sauve lui-même, mais surtout, il sauve également All Might d'une fin qui était totalement certaine. Donc ici, je suis assez mitigé sur cette situation, puisque d'un côté, All Might n'a pas pu se sacrifier et mourir en héros, mais de l'autre côté, il survit. Sur la page suivante, beaucoup d'actions, on peut voir All for One lécher le sang de All Might grâce à l'altère de Stain qu'il a volé il y a quelques chapitres de ça, et il lui dit « Tu as enfin utilisé toutes tes astuces », on voit All Might qui est paralysé, donc grâce à tous les petits traits autour de son corps, on sait qu'il est paralysé, et All for One lui dit « Les héros blessés sont toujours les plus effrayants, je le sais très bien, mais maintenant tu ne peux plus bouger un seul muscle », donc encore une fois, All for One qui avait prévu le coup.
Il regarde All Might en souriant et lui dit « Ouais, c'est ce visage que je voulais voir ». Il sourit tellement fort que la peau au bout de ses lèvres s'arrache. C'est dire à quel point ça le fait sourire. C'est vraiment terrifiant, on voit vraiment tout le côté horreur qu'incarne le personnage d'All for One avec cette espèce de bouche de Joker et ce sourire qui s'arrache juste par la force de ses lèvres. Et on a en bas de page All Might qui est complètement choc-barre de baiser et qui regarde All for One dans l'incompréhension la plus totale, n'ayant pas réussi à faire son move final et sachant que cette fois-ci il n'a plus rien pour le sauver. Au même moment, du côté de Yue, on peut voir que Gentle, qui est en train de soulever Yue, nous dit et dit à la brava que Yue flotte à nouveau et qu'il va aider Yue à repartir de plus belle avant de enfin laisser le champ de bataille libre et d'aller éventuellement rejoindre All Might pour l'aider. Mais c'est au même moment que All for One tire un laser avec son œil directement à travers Yue, cassant le système qui permettait au propulseur de redémarrer. Gentle est donc reparti pour resoulever Yue grâce à la seule force de son alter et de ses bras, ce qui est vraiment galère pour le coup. All for One s'adresse d'ailleurs ici à Gentle et lui dit « Yue a absorbé l'énergie, donc j'ai raté la cible ». Visiblement, il essayait de toucher Gentle Criminal et il lui dit « Peu importe, écrasé par tes bonnes intentions, Tobita ». Donc ici, il parle à Gentle en l'appelant par son prénom. Mais sur la page suivante, plot twist, on peut voir les avions de chasse qui accompagnaient Star and Stripes foncer pour abattre All for One. Le leader de cette flotte aérienne dit « Préparez-vous à tirer les lasers en même temps ». Et un autre pilote réagit en disant « Mais que se passera-t-il si All Might est touché ?» Ce à quoi le commandant répond « Il est l'idole de Star. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est s'il est touché, tant pis, il est prêt à se sacrifier pour la bonne cause comme Star and Stripes l'a fait avant lui. » Bien sûr, ce n'est pas de l'égoïsme de la part des pilotes que de dire ça, et on le sait que All Might était de toute façon prêt à se sacrifier, et je pense qu'il préfère largement se faire toucher par un laser, mais emporter avec lui All for One, plutôt que la cible soit ratée et que celui-ci n'arrive pas à vaincre l'empereur du mal. En bas de page, on peut voir l'amiral qui commande les opérations et qui est basé aux États-Unis, et All for One regarde donc les jets et il dit « Les jets X-66 qui ont combattu Tomura aux côtés de Star ». Et enfin, il les balaye d'un coup de main sur la page suivante, avant même que ceci n'ait le temps de tirer. Et d'ailleurs, petite parenthèse de mise en page, si vous regardez, on a la bulle qui dit feu, donc on peut voir que c'est les jets qui disent ça, et on voit cette bulle qui est balayée en même temps que le jet. C'est une super idée de la part de Horikoshi pour nous faire comprendre qu'ici, l'ordre est balayé sans même avoir eu le temps d'être appliqué. Donc ici, on comprend qu'ils n'ont même pas le temps de tirer le laser et que All for One est tellement puissant, tellement fort, que ce coup de main a non seulement balayé les jets, mais il a carrément balayé la bulle qui dit feu. L'amiral aux États-Unis est donc désemparé et on voit les jets s'écraser au sol, tuant probablement au passage tous les pilotes qui étaient à l'intérieur. On retrouve notre cher Izuku et Shigaraki en train de se taper. On peut voir que Izuku donne son maximum face à Shigaraki tout en tombant de Yue, donc ils sont toujours dans les airs, j'ai l'impression. Et on peut voir Naomasa qui est horrifié, Izuku qui regarde dans la direction d'All Might. On zoome sur son œil et on voit donc sur la page suivante, ce qui semble être les derniers instants du symbole de la paix, on voit plusieurs personnes regarder la rediffusion en live. Certains sont plus impliqués que d'autres et on voit All for One tenant le corps de All Might. Toutes les personnes qui regardent la diffusion sont en train de s'inquiéter pour All Might. Certains ont même déjà jeté l'éponge par rapport à ce qui va se passer pour All Might. On voit d'ailleurs en bas de page Melissa Shield ainsi que Grand Torino. Melissa Shield qui l'appelle Tonton, donc c'est hyper symbolique. Et on a Grand Torino qui l'appelle par son prénom, qui dit Toshinori tout en pleurant. Et on voit All for One dire « C'est fini, il n'est peut-être plus à son prime, mais sa mort marquera la fin d'une époque. » La page suivante est horrible. On voit Naomasa donc qui se dit non. On voit All Might complètement horrifié et paralysé, je le rappelle. Cette tête de All Might est terrifiante, hein, vraiment. Je sais pas ce qui est passé par la tête d'Horikoshi avant de nous dessiner cette case, mais il avait vraiment une volonté de nous nuire. On voit Izuku regarder All Might au loin, et on discerne All for One, qui donc tient d'une main le haut du corps d'All Might, et de l'autre main une de ses jambes, et j'ai l'impression... et c'est ce qu'on voit, qu'il est en train d'arracher le corps d'All Might. Il est en train de le tirer de bout en bout pour que celui-ci se déchire en plein milieu. Alors c'est vraiment horrifique, hein, c'est vraiment assez trash, hein, on va pas se mentir. Pour du My Hero Academia, c'est assez étonnant. Izuku voit ça au loin et les larmes lui montent aux yeux, mais il ne peut pas vraiment réagir à temps. Et on a Naomasa qui dit « Quelqu'un », sous-entendant « Est-ce que quelqu'un est là pour sauver All Might ?» Et là, on arrive sur une double page que je ne vous montre pas tout de suite. On va attendre quelques secondes. Une double page incroyable que je vais vous montrer progressivement. D'abord, on a la case de droite, avec Izuku qui regarde donc en direction d'All Might tout en criant. En fond, on voit Yue qui est en train de s'écraser. Cette case est magnifique, hein. C'est une œuvre d'art. Regardez les reflets de lumière, regardez vraiment la tronche d'Izuku. Cette case...
mérite sa place au Louvre, hein. C'est un truc de fou. On le voit en train de pleurer et en train de hurler en regardant All Might dans sa direction, et on voit donc tout en haut de Yue une espèce de lumière qui scintille à travers la fumée, qui est incroyable. Et là je vous montre la case de gauche, une personne se relève, se dresse, la fumée laisse apparaître sa silhouette, et la page suivante nous dévoile qu'il s'agit de Katsuki Bakugo, qui est de retour. On a le retour de Bakugo, et c'est à ça que j'avais réagi donc au début de la vidéo que vous avez vue, qui provient de ma vidéo réaction. C'est au retour de Katsuki Bakugo, et en bas de cette page magnifique où on revoit Bakugo se redresser à moitié mort, hein, on sait même pas comment il fait pour se relever, donc on rappelle c'est grâce au sacrifice de Headshot qui a pris la place de son cœur. Donc Bakugo se relève, on voit le titre du chapitre qui réapparaît, la fin d'une ère. Et on arrive sur une page où il y est marqué « Et ». On voit Izuku qui voit Bakugo, les deux se tapent un eye contact, on revoit une des lumières qu'on avait vues, souvenez-vous, dans une page au début du chapitre, la lumière qui brillait fort. On aurait pu imaginer qu'il s'agissait de Izuku, puisque cette lumière brille plus fort que les autres, mais non, il s'agit de Bakugo, Bakugo et sa volonté, Bakugo qui se redresse pour vaincre le mal, pour sauver son maître, on l'espère, on croise les doigts, hein, ça pour le coup on le verra pas avant le prochain chapitre, mais on a Bakugo qui tient donc la carte All Might dans ses mains, et en bas de page, une case qui ferait pleurer n'importe qui, mais moi ça va, je vais pas chialer, je l'ai déjà vu, mais je comprendrai si vous versez une larme, parce que cette case est incroyable. Izuku et Bakugo, on avait déjà vu du coup cette case où ils tenaient les cartes de All Might, qu'ils avaient réussi à drop dans des paquets, et en fait ici ces cartes sont remplacées par des lumières. On a All Might également qui tient sa propre lumière, et en fait c'est vraiment hyper symbolique. Ici, on voit qu'ils chérissent cette lumière, qu'ils chérissent cette carte d'All Might, et en fait c'est vraiment l'héritage de ce que leur a laissé leur maître. Sur la dernière page, qui elle aussi mérite sa place au Louvre, vraiment c'est magnifique, hein, elle est incroyable cette page. On voit donc Bakugo et Izuku enfants qui regardent leur carte, donc numéro 1 des héros All Might, et en bas en parallèle on a Bakugo et Izuku, j'allais dire adultes, mais bon en fin d'adolescence, début de l'âge adulte, donc à la fin de cette guerre, qui se regardent dans les yeux, ou qui regardent peut-être dans la direction de All Might, reprenant du coup la symbolique du fait qu'ils regardaient la carte d'All Might. Peut-être qu'ils sont tous les deux les yeux rivés sur All Might, avec cette expression faciale tous les deux complètement choqués, mais à mon avis c'est parce qu'ils sont en train d'assister à la mort de leur maître. Alors espérons qu'ils arrivent à le sauver. La narration nous dit leurs sentiments ne font qu'un, et c'est la fin de ce chapitre 403 sur une note incroyable. On est au prime de My Hero Academia, ce chapitre est un banger de A à Z. C'est parti pour l'instant mini théorie sur ce qui va se passer dans les prochains chapitres, mais déjà premièrement, et je l'ai tweeté récemment, je pense qu'il y aura peut-être une fusion entre les alters de Bakugo et de Headshot. Donc on le rappelle, celui-ci a pris la place du cœur de Bakugo en reconstituant son cœur grâce à son alter, et donc on peut imaginer que celui-ci est mort prenant la place du cœur de Bakugo, mais peut-être que du coup son alter va fusionner avec celui de Bakugo. On rappelle qu'il y a tout un aspect assez mystique sur le fonctionnement des alters, comment ceux-ci se comportent les uns avec les autres, et le One for All ainsi que le All for One sont deux alters très particuliers qui, on l'a vu, permettent certaines transgressions comme la fusion d'alters, la combinaison d'alters, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait un autre moyen que ces alters fusionnent, et peut-être que Headshot, ici en prenant la place du cœur de Bakugo, va réussir à lui transmettre d'une certaine manière son pouvoir. De toute façon, on le voit, Bakugo s'est éveillé à un nouveau stade vraiment de puissance, hein, c'est ce qu'on avait vu juste avant qu'il meure, donc, enfin qu'il meure. Il n'est pas vraiment mort du coup, mais juste avant qu'il meure, il y a plus de 1 an de ça, on l'avait vu, ses yeux avaient pris cet aspect explosif, et il y avait autour de lui des étincelles et tout, ce qui signifiait une espèce de transformation, une espèce de modification physique de ce personnage qui nous symbolise qu'il a vraiment évolué au niveau de son alter. Et donc pour moi, cette évolution peut être complète grâce à Headshot, qui symboliquement, se battant à travers Bakugo, ne serait pas vraiment mort, et d'une certaine manière, on rejoint cette idée de tout le monde se bat pour essayer de vaincre le mal. D'ailleurs, pour donner de la puissance à nos héros, je vous invite à spammer Bakugo dans les commentaires de la vidéo pour essayer de lui apporter un maximum votre puissance et votre énergie. Alors c'est 100% symbolique, mais peut-être qu'au prochain chapitre, ça fera qu'il sauvera All Might. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux X, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. C'était Saliste, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!